Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, frères et sœurs, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, vous êtes bien devant votre chaîne que vous aimez beaucoup, Aziza Pembele TV. Aziza Pembele TV. Abonnez-vous, abonnez-vous. Veuillez vous abonner massivement. Clique là. Là qu'on a écrit abonnement. Si vous abonnez, vous êtes devenu membre. Et cela ne coûte rien. Ça ne demande rien. Il n'y a pas de l'argent à payer. C'est gratuit. Mais si vous êtes abonné, c'est pour l'amour du Seigneur. Faites-le. Faites-le pour que la parole de Dieu soit prêchée dans le monde entier. C'est pour l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Faites-le. Et partagez aussi les messages. Mettez même un j'aime aussi. Même un commentaire. Ce n'est pas bien quand vous suivez les messages du Seigneur. À la fin, vous arrêtez. Même pas un commentaire. Même pas un j'aime. Faites-le, bien-aimés. C'est pour l'amour de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ, je me présente, je suis bien votre frère, le prophète Pembele Aziza. Aujourd'hui devant vous pour prêcher la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant toute chose, je vais demander, moi et vous qui me regardez, de prier, de rendre gloire, de rendre grâce pour que le Seigneur Jésus-Christ nous accompagne aujourd'hui pour sa parole. Prions, bien-aimés, prions. Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivré nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Seigneur, je te bénis, je t'exalte, je te célèbre parce que tu es grand, miséricordieux, tout-puissant, créateur des cieux, lent la colère, riche en bonté, plein de compassion, plein de grâce. Seigneur, nous sommes tous des pécheurs, mais si tu regardes les iniquités, si tu regardes le péché tout un de chacun, qui pourra subsister? Personne ne pourra subsister. Moi devant tes serviteurs, moi devant tes fidèles, pour prêcher la bonne nouvelle. Que ce ne soit pas moi, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, me guide pour que la parole soit prêchée à travers tes fidèles, Seigneur. Je sais que tu vas m'accompagner au nom puissant. Amen. Alléluia. Hosanna. 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 Glorifions le Seigneur. Bien-aimés, avant toute chose, je vais lire les Écritures. Dans le livre d'Ancien Testament, Jérémie chapitre 12, versets 1 à 2. Je répète encore, les Écritures d'aujourd'hui, nous allons les lire dans le livre d'Ancien Testament. Jérémie chapitre 12, versets 1 à 2. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je vais néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent des fruits. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Parole du Seigneur en ce jour. Bien-aimés, nous avons comme thème la bénédiction. Deux points. Pourquoi les méchants prospèrent-ils? La bénédiction, deux points. Pourquoi les méchants prospèrent-ils? Voilà le thème de ce jour. Mapamboli pona nini bato alingala pona nini bato yamabe bapambo amaka. Pona nini bato mabe bazana mosolo sasa alingala. Pona nini bazozwa mosolo pona nini bapambo amaka. Amen. 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 Bien-aimés en Jésus-Christ.
Je demande à tout un chacun de suivre et de me suivre ce que le Seigneur va prêcher à travers moi aujourd'hui. Je ne suis qu'un simple serviteur. Mais moi et vous, nous allons partager ensemble cette parole d'aujourd'hui. Que cette parole demeure en vous. C'est pour cela, bien-aimés, veuillez partager. Veuillez mettre un j'aime aussi, un commentaire. Aussi, quand vous entendez la parole de Dieu, ne laissez pas comme ça. Essayez aussi de revenir, de revoir encore les images et d'écouter aussi et de les mettre en pratique. Bien-aimés, en Jésus-Christ. Il s'agit ici de quoi? Il s'agit du prophète Jérémie. Ceux qui font le mal, alors ceux qui font le bien, Dieu ne les bénit pas. C'est ça les questions. Et des questions sur les questions que vous vous posez. Vous vous posez des questions, vous vous demandez, qu'est-ce qui se passe alors? Abandonner Dieu pour faire le mal, pour avoir la bénédiction, ou continuer avec Dieu, souffrir? Alléluia, alléluia. Ça, c'est la perplexité. Donc, Jérémie est perplexe. Il se pose la question. Pourquoi? Parce qu'il a eu le douleur. Pourquoi? Parce qu'il a eu la souffrance. Il s'est posé la question. Lui qui prie Dieu. Lui qui est toujours à côté de Dieu. Lui qui fait le bien pour le Seigneur. Mais il y a des fois des choses qui ne fonctionnent pas, des choses qui ne marchent pas. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela qu'il a demandé. Il s'est posé la question. Donc, comme on dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Mais pourquoi ça? Il se pose la question en tant que prophète. Il ne sait même pas mais quoi faire. Il voit les méchants, les gens qui font du mal. Il voit les gens qui ne prient pas souvent Dieu, mais il y a des fois qui sont prospères. Ça, c'est la volonté du Seigneur. C'est la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble pour savoir pourquoi Dieu fait ce genre de choses. Pourquoi? Alléluia. Pourquoi les méchants réussissent-ils toujours? Mais nous qui prions, nous qui rendons à l'église, nous nous trouvons toujours en difficulté, en problème. Alléluia. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous, vous qui me regardez, frères, ils ont abandonné la parole de Dieu parce qu'ils se sont trouvés dans les difficultés. Ils se sont trouvés dans un problème où il n'y avait pas la solution et lui-même, il s'est trouvé la solution d'abandonner Dieu, d'aller chercher chez les nganga, les magiciens, les marabouts, les sciences occultes pour trouver le bonheur. Parce que se pose la question. Mais moi, j'ai pris. Ça fait longtemps que je suis à l'église. Ça fait longtemps que je sers Dieu. Mais il y a des fois, la souffrance persiste. Je ne comprends plus rien. Mais celui-là, mon frère qui habite à côté, qui ne prie pas Dieu, il est bien. Sa santé est meilleure. Il vit bien. Il roule en carrosse. Il a une belle maison. Il s'habille bien. Mais moi qui prie, je ne comprends plus rien. Alors, quand tu vois des choses qu'il fait, le voleur c'est lui-même. Il fait l'impudicité. Il fait beaucoup de choses. Mais Dieu ne voit pas ça. C'est un sorcier en plus. C'est un magicien. C'est un tueur. Est-ce que Dieu ne voit pas tout cela? Mais pourquoi ce genre de personnes continuent toujours à persister, continuent toujours à résister, continuent toujours à y vivre dans ce monde? Notre président de la République, notre chef, notre patron, notre roi, notre reine, c'est un sanguinaire. Mais Dieu ne voit pas ce genre de choses. Dieu ne voit pas ce genre de personnes. Pourquoi il laisse toujours prospérer? Pourquoi Dieu ne les tue pas? Pourquoi Dieu laisse vivre ce genre de personnes? Voilà, ce genre de questions arrivent à tout un chacun de nous. Même lui-même, le prophète Jérémie s'est posé la question pour savoir qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Pour trouver du travail, pour trouver l'argent, le mariage, toujours, il y a des problèmes. Toujours, il faut se battre. Il faut se battre. Eh bien oui. Eh bien oui. La réponse est simple, bien-aimé. Lui-même, Dieu,
depuis Adam et Ève, quand ils ont commis les péchés, il a dit quoi? L'homme mangera au sueur de son front. L'homme doit se battre pour avoir quelque chose en lui. L'homme ne doit pas se laisser faire. Il faut se battre. Tout ne va pas tomber maintenant du ciel. Il faut travailler, il faut que le sueur coule pour que tu réussisses à quelque chose. Ben, vous allez me dire, vous allez demander, mais eh ben, les méchants aussi, mais ils réussissent. Et nous aussi, on a des sueurs de fond. Mais pourquoi il n'y a que eux qui réussissent? Il n'y a pas nous. Bien-aimés, en Jésus-Christ, chaque chose a une période. Chacun a aussi un temps ou un moment où les choses vont bien et les choses ne vont pas bien. Toute personne humaine, vous devez savoir, toute personne humaine, quel qu'il soit, un président de la République, un roi, une reine, ou un PDG, un frère, chacun a un moment où il y a les hauts et les bas. Là, vous devez savoir, le monde, prenons le monde est rond, la terre est ronde, divisé en deux. Il y a le côté lumière et il y a le côté ténèbres. Et le monde tourne, la terre tourne autour du soleil. Quand il y a la lumière, vous devez savoir que le ténèbre viendra aussi. Quand il y a les ténèbres, vous devez savoir aussi que la lumière viendra. Chacun a une période où ça sent pas bien, ça sent mauvais. Ça ne marche pas, tout ne marche pas. Cela ne veut pas dire que Dieu vous a abandonné. Non. Non, 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 non. Bien-aimé en Jésus-Christ, si vous êtes de Dieu, si vous priez Dieu, continuez à prier votre Dieu. Même si vous priez, même si vous demandez des choses qui ne vont pas, Dieu ne vous a pas oublié. Il a dit quoi? Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'oublierai jamais. Dieu ne se répand pas. Si Dieu a prononcé ce genre de problème, sache que s'il y a un problème qui arrive en toi, s'il y a un malheur, il y a des difficultés, sache aussi qu'il y aura un temps aussi, tu auras la réussite, le plaisir, le temps aussi de louange. Ça viendra. Si tu as aussi le temps de louange, sache-le aussi, il y a le temps, le malheur viendra aussi. L'homme, parce que si tu continues toujours à prospérer dans les bonheurs, dans les bonheurs, dans les bonheurs, dans les bonheurs, il y a beaucoup qui sont prospères dans les bonheurs. Ils sont oubliés Dieu parce qu'il a l'argent, il a tout, il a des maisons, il roule en carrosse, il roule en Ferrari, il loue. Donc pour lui, même si Dieu existe, même si Dieu n'existe pas, pour lui, ça ne lui dira rien parce qu'il a tout. Dieu dit ceci, ce n'est pas vos argents, ce n'est pas vos carrosses, vos maisons, vos habits, que vous êtes venus sur cette terre, que vous êtes nés. Vous êtes nés pour servir Dieu. La première chose, c'est pour servir Dieu. Nous sommes ses serviteurs pour lui servir. La première chose, c'est ça. Parce que toutes ces choses, c'est des choses, comme on dit, prospérité éphémère. Éphémère, cela veut dire, éphémère, c'est quelque chose qui ne va pas trop loin. Quelque chose qui a un temps et ça doit s'arrêter. Même si vous voyez un méchant, quelqu'un qui font du mal, c'est réussissent dans leur vie. Il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de choses. Sachez-le qu'il y aura un temps où ces choses doivent disparaître. Parce que Dieu est Dieu. On ne se moque pas avec Dieu. Même si vous avez vu un frère, il est prospère, vedette, il est connu partout dans le monde, un musicien, ou bien un boxeur, il y aura chaque chose à son temps. Il y aura la fin des temps de toutes choses. La prospérité du méchant, c'est une prospérité éphémère. Mais la prospérité de l'enfant de Dieu, c'est la prospérité qui va jusqu'à la fin du monde, jusqu'à sa fin. Et cette prospérité, jusqu'à sa vie éternelle, demeurera toujours. Mais la prospérité du méchant, la différence est là. Le méchant peut être prospère, mais ça ne le conduira pas trop loin. Ça va s'arrêter un jour. Mais toi qui es enfant de Dieu, quand tu continues à être prospère, ta prospérité prospérera jusqu'à la fin du temps. Voilà l'exemple. Bien-aimé en Jésus-Christ, dans Romains chapitre 11, verset 34, il dit quoi?
qui connaît la pensée de Dieu et son secret. Qui est son conseiller? Personne ne pourra conseiller Dieu. Personne qui connaît la pensée de Dieu. Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il fait. Psaume 115, verset 3. Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il fait. Tu n'es qu'un homme. Tu n'es qu'un humain. Tu ne pourras pas changer le dessein de Dieu. Dieu fera tout ce qu'il veut à l'être humain que tu es. Ça, tu dois le savoir. Personne ne se décidera à lui-même dans sa famille. Si vous voyez un méchant, par exemple, prospérer, peut-être Dieu lui a donné le temps pour qu'il sache un jour que Dieu existe. Est-ce que vous n'avez jamais vu un méchant se repentir, de revenir en Dieu? Oui. Parce que Dieu connaît comment il fait ces choses. Il y a d'autres personnes que vous voyez, que vous dites que ah, celui-là, c'est une femme de la rue, c'est une femme de la rue. Mais un jour, la femme de la rue que vous avez dit, la femme de la rue, qui faisait le trottoir, cette femme est devenue une servante de Dieu. Donc Dieu a un plan à l'être humain. Personne ne pourra dire, mais pourquoi? C'est pour cela que la Bible dit, ne jugez personne. Parce que quand tu juges, tu ne sais même pas cette personne que tu vois que c'est un méchant. Le méchant du demain deviendra l'homme qui va enseigner la parole de Dieu, deviendra le meilleur homme. Parce que Dieu a un plan à lui. Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Toi, fais ce que Dieu a fait en toi. Ne regarde personne. Ne regarde pas l'être humain. Ne regarde pas ton ami. Ne regarde pas ton père, ton frère. Mais regarde toi-même. Dis à toi-même, mais qui suis-je devant Dieu? Qu'est-ce que Dieu a mis en moi pour que je sois sur cette terre? Pour que je demeure dans cette terre. Tu as quelque chose en Dieu. Cela veut dire, ne suivez pas, ne regardez pas. Parce que si tu continues à regarder les autres, toi-même, tu ne pourras même pas t'en sortir. Parce que tu deviendras comme un jaloux, un être humain jaloux. Dire que, mais celui-là, mais il a fait du mal, il a fait du mal. Hier, il a insulté quelqu'un. Mais comment il est béni? Non, 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 bien-aimé, Dieu sait. Si la personne en question a fait du mal, Dieu sait comment il va détourner la personne. Parce que Dieu a un plan à tout être humain. À tout être humain bien-aimé. Dans Romains aussi, 11, verset 35 dit, qui lui a donné le premier pour qu'il aille recevoir en retour. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles des siècles. Alléluia. Toutes choses que vous voyez. Même si le méchant, il est béni. Même qui que ce soit est béni. Bien-aimé, toutes choses viennent de lui. Vient à Dieu. C'est Dieu qui aime ça. C'est Dieu qui a voulu que la personne en question soit comme ça. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous demandez, mais moi je prie. Je pars à l'église. Je donne des dîmes, des offrandes, des aumônes. Je visite des orphelins. Mais je cherche à avoir des sous pour faire mon travail, pour aider les orphelins, pour aider les veuves, pour donner à ceux qui en manquent. Mais je ne comprends plus rien. J'en ai pas. Je cherche l'argent, j'en ai pas. Mais celui-là qui ne donne pas, qui ne donne rien, mais l'argent continue toujours à s'amasser en lui. Il continue toujours à avoir l'argent. Mais moi, je ne comprends pas ce monde. Ah, c'est comme ce monde est injuste. Dieu n'est pas injuste, bien-aimé. Dieu n'est pas injuste. Quelque chose, quand tu fais le bien, les biens, c'est comme du diamant. Les biens, c'est de l'or. Les biens, parce que quand tu fais du bien, le bien, c'est quelque chose de précieux. Ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça au hasard. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais si tu n'as pas, toi, un cœur de faire le bien, bien, tu t'en sortiras pas et tu ne feras rien. Il faut avoir ce cœur-là. Quand tu as ce cœur-là, même si le peu que tu as, tu vas partager avec d'autres personnes. Mais si tu n'as pas un cœur, tu ne pourras même pas aider une personne. Tu ne pourras donner à personne, bien-aimé. C'est quelque chose que vous vous posez. Oui, beaucoup se posent ce genre de questions. Même les serviteurs de Dieu, même moi-même qui est en train de prêcher. Je peux vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Comment? Nous prêchons la bonne nouvelle dans les églises. Des églises qui prêchent Dieu. Ces églises-là, qui prêchent Dieu vraiment avec sincérité. Ces églises souffrent.
Ces églises galèrent. Ces églises trouvent des difficultés pour payer leurs salles, pour payer quand même beaucoup de choses, pour acheter beaucoup de choses. Mais les églises qui ne servent pas Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, regarde-moi ces églises-là. Les gens qui viennent donner des aumônes, des offrandes, nous entendons des montants. Alléluia. La différence est que, et même s'ils font cela, ils iront dans l'enfer. Leur prospérité, c'est une prospérité éphémère. Mais toi, qui fais le travail de Dieu, comme je dis, c'est des diamants, c'est de l'or. Donc le travail là, ce n'est pas parce que, bien-aimé en Jésus-Christ, si vous voulez travailler, même si vous voulez trouver quelque chose, il faut travailler, il faut bosser, booster pour trouver quelque chose. Mais le diable, il a dit quoi? Venez à moi, je vous donnerai tout. Le diable est pressé, donc il fait comme il dépasse Dieu pour vous donner. Ah, vous voulez l'argent? Je vous donne. Si vous priez, je vous donne. Si vous suivez toujours Dieu, vous allez toujours demeurer en priant, et vous n'aurez rien. C'est ça le problème. C'est ça qui demande, qui dit, bon, moi j'ai prié Dieu, je pars à l'église, je demande à Dieu pour que mon église soit bénite, mais je ne vois rien. Alors il y a un frère qui est à côté, il est allé voir un magicien, un ganga, les sciences occultes. Alors son église commence à prospérer et tu changes les lunes de conduite, tu changes maintenant le voie. Tu commences à suivre parce que là, il vous donne aujourd'hui, mais il y a un intérêt là-dedans. Quand le diable te donne, quand le diable peut te donner aujourd'hui, il te donne, mais il y a un intérêt là-bas. Il y a un intérêt là-dedans. Le diable donne, il te donne aujourd'hui, mais ce qu'il va te redemander, tu ne pourras pas réaliser. Tu ne pourras pas le faire. Et dans ce cas-là, il prendra ton âme. Tu vends ton âme à cause d'être pressé, d'être pressé de chercher. La parole de Dieu, lui-même Dieu dit, que voulez-vous qu'on vous donne toute la richesse pour que tu perdes ton âme? Ou bien garder ton âme ou la richesse? La richesse, c'est des choses périssables. Ça va périr. Nous allons laisser ça sur cette terre. Ceux qui étaient prospères, ceux qui avaient beaucoup d'argent, beaucoup de carrosses, de voitures, de maisons, ils ont laissé ça. À qui? D'autres maisons sont des maisons, il n'y a que des ruines ou des rats qui sortent là-dedans. Alors, ça c'est la prospérité éphémère, la prospérité satanique. Il vous donne. Si vous voulez demander, il vous donne. Il vous donne, il vous donne. Ah, quand vous voyez la personne en question, pose-toi la question. Cette personne, est-ce que c'est Dieu qui l'a béni ou bien elle a cherché la magie? C'est ça que vous posez pas de questions. Dites que mais cette sœur-là, la sœur-là, elle vient, je le vois toujours. Elle sort le soir pour revenir le matin. Elle passe des hôtels, elle sort avec des hommes, tout ça, beaucoup d'hommes. Elle est prospère, elle a une vie meilleure, elle a tout. Toi aussi, tu veux devenir comme elle? Tu veux devenir comme elle? Mais elle a une vie courte. Ça n'ira pas loin. Mais toi, tu as une vie meilleure. Et Dieu ne t'abandonnera pas. Ne dites pas que Dieu ne peut pas abandonner ses enfants, quel qu'il soit. Dieu n'abandonne jamais. Mais vous devez savoir qu'il y a des périodes. Il y a des périodes où tu peux prier, il n'y a pas la réponse. Il faut que l'être humain sache que toute prière n'a pas de réponse. Il y a des fois, il y a des prières, Dieu répond. Il y a aussi des prières que Dieu ne répond pas. Vous devez savoir cela. Que Dieu peut te répondre parce que lui-même il a dit, demandez, je vous ouvrirai, venez à moi, je vous recevrai. Mais vous allez dire que mais moi je prie, il a dit, c'est lui-même qui a dit, demandez, je vous ouvrirai. Mais je demande, je prie, mais je ne vois rien venir. Bien-aimé en Jésus-Christ. L'explication est simple. Dieu peut faire des choses ce qu'il veut. Si tu pries Dieu aujourd'hui, il peut te répondre aujourd'hui. Il ne peut pas aussi te répondre aujourd'hui, il peut te répondre dans un mois, dans une semaine. Il peut répondre à toi-même aussi. Ou il va utiliser une autre personne, ou ta femme, si tu es un homme, ta femme, si tu es une femme, ton homme, ou tes propres enfants, ou tes camarades. Dieu peut utiliser l'être humain pour venir te répondre. Il répond par quoi? Il y a des fois par des songes, par des visions. Il y a des fois Dieu répond, mais vous ne faites pas attention, vous ne prêtez pas attention pour savoir que ça c'est Dieu et ça c'est pas Dieu.
Il y a des fois, quand quelqu'un t'apporte un songe, il faut bien analyser. Il y a des fois que tu as demandé quelque chose à Dieu, Dieu t'a répondu, mais toi-même, tu n'as pas compris la réponse de Dieu. Parce que Dieu répond aussi. Dieu répond. Alors, il faut connaître aujourd'hui que Dieu ne répond pas à toutes les prières. Il y a des fois tu pries, mais Dieu ne répond pas. Mais si Dieu ne répond pas, cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné, Dieu t'a oublié. Non, 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 jamais, 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 jamais. Il voit, il regarde, il écoute, mais il ne répond pas. Vous croyez quoi? Le psaume 94 dit quoi? Celui qui a les oreilles, il n'entendra-t-il pas? Celui qui a les yeux, il ne voit-il pas? Et celui qui a l'intelligence n'est pas intelligent? Et celui qui châtie l'être humain ne châtiera pas? Vous croyez que si vous avez demandé, Dieu n'a pas écouté? Non, Dieu écoute. Mais le psaume 100 dit quoi? Dieu regarde l'être humain. Si les malheurs ou les choses arrivent, les mal arrivent, Dieu regarde l'être humain pour voir si l'être humain, il va chercher qui? La personne, des ngaga ou le magicien, ou il doit continuer toujours à demeurer à chercher Dieu. Continue toujours à chercher Dieu. Il est là. Même s'il a fait semblant de te répondre, même s'il ne répond pas, cela veut dire qu'il a écouté. Bien aimé, je vais vous donner un exemple. Moi, j'avais fait, je crois, dans 2003, une jeûne de prière de 1 mois. Cette jeûne de prière, c'est un maquis. Je ne sortais pas, j'étais dans la maison, je ne bougeais pas. Fenêtre fermée, ni télévision, ni portable, ni rien du tout. Enfermé pendant 1 mois de prière, de jeûne de prière. Je suis resté 1 mois de prière. Première semaine, j'ai prié jour et nuit. Dieu ne me répondait pas. On dirait que je n'avais pas l'Esprit Saint à côté. Il n'y avait pas de réponse. Deuxième semaine, aucune réponse. Dieu ne me disait rien. Troisième semaine, rien du tout. Et il restait le 4e semaine pour que je finisse mon maquis pour sortir. Bien aimé, cette semaine, la dernière semaine, Dieu a commencé maintenant à parler avec moi. Dieu a commencé à parler avec moi. L'Éternel est dans les cieux. Il fait tout ce qu'il fait. Tu ne peux pas, tu es un humain, tu ne peux pas obliger Dieu de dire, ah Dieu, non. Tu peux prier, tu pries, mais dès que tu connais que tu es un enfant de Dieu, si tu te connais que tu es un enfant de Dieu, tu as demandé quelque chose à Dieu, crois-le que tu l'as déjà réussi. C'est la foi. Il ne faut pas attendre que Dieu te réponde, Dieu te dise, moi, oui, il a dit que si vous voulez que je te réponde, allez dans une chambre, priez dans le calme et je te répondrai. Mais il peut répondre le moment, même moment. Il y a des prières, tu commences à prier aujourd'hui, il répond aujourd'hui. Il y a d'autres prières, il ne répond pas. Ça, vous devez comprendre. Ça, vous devez savoir. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas le Satan. Satan, il peut te dire, moi je réponds, je réponds. Il est pressé de te répondre, mais après, il y aura quoi? La souffrance. Après, il peut te donner. Le diable te donne vite. Il est pressé pour te donner. Il dit que si tu viens à moi, je réponds, je réponds. Et quand tu continues à dire, Dieu ne répond pas, mais moi je réponds. Il va te répondre. Le diable va te répondre. Mais après, il va t'imposer des choses incroyables. Exemple, il y a d'autres personnes qui ont beaucoup d'argent. Tu ne vas pas dormir la nuit. Pendant la nuit, vers minuit, juste pile, tu iras à la mer ou bien dans une fleuve pour rencontrer les sirènes et coucher avec eux, rentrer à la maison. Il y a d'autres, chaque mercredi, tu vas manger les matières fécales, tes matières que tu as fait dans la toilette, tu vas les manger dans l'assiette. Voilà l'argent que tu as cherché. Voilà l'ambiance que tu as cherché. Tu veux avoir la vie trop vite comme les gens qui disent que les méchants réussissent. Ah, tu as beaucoup d'argent. On va te demander tes enfants, donner tes enfants. Les enfants vont partir. Il y a beaucoup de deuil dans la famille. C'est toi qui as causé. Ton père est parti à cause de ton argent, à cause de ton succès. Ta maman et tes frères. La famille ne fonctionne pas bien. Beaucoup de blocages parce que toi, tu es allé un jour consulter un marabout, un ganga pour qu'il te donne la puissance, la magie. Ta magie-là, les gens te voient que tu es prospère, mais ta magie-là cause beaucoup de dégâts dans la famille. Beaucoup qui souffrent, beaucoup qui ne vont pas bien. Voilà la prospérité éphémère. Si vous vous posez la question, pourquoi les méchants réussissent-ils? Posez-vous ce genre de questions, mais voilà la réponse. Voilà la réponse, bien-aimé. Voilà la réponse. Voilà, bien-aimé en Jésus-Christ.
Dans le psaume 115, disent que, 115, verset 4 dit, leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage des êtres humains. Ils ont la bouche, ne parlent pas, et ils ont les oreilles, et les oreilles n'écoutent pas. Ils ont le pied, et ils ne marchent pas. C'est comme des statuettes. Et ceux qui se donnent leur vie dans et ils se ressemblent eux-mêmes comme les idoles. Nous ne sommes pas des idoles. Nous sommes des enfants de Dieu. Bien-aimés, Dieu ne nous a pas oubliés. Continuez d'aimer. Même si les gens disaient, oh non, à Dieu, ça tarde beaucoup. Et où met la capa, où met la capa, Satan, pas ya Satan, où met la capa, mais réponse n'a bango. Et yinde la bango, mais pas une ensemble, soit pambolio. Les pamboli à solo. La bonne bénédiction. Chez Satan, il te donne plus vite, trop vite, il te donne. Tu veux l'argent, il te donne. Mais il y a des conséquences. Tu vas l'assumer. Et ces conséquences, c'est grave. C'est grave, la famille, toi-même. Un jour, oh, tu iras où? En enfer. En enfer. Vous devez savoir que même si nous sommes des enfants de Dieu, même si nous sommes des serviteurs de Dieu, même si nous prions aussi, il y a des moments aussi, oui, il y a des périodes où ça ne va, où ça ne va pas. L'exemple nous montre, nous vivons dans le monde. Je vous donne, moi, j'habite ici en France. Je donne l'exemple d'un président, le président français, que je ne citerai pas le nom. Vous connaissez? Maintenant, nous sommes en 2020. Mais il est élu. Quand il est élu, il a engrangé tous les partis politiques derrière lui. Derrière lui, il a engrangé tous les partis politiques. Il était prospère. Mais il ne savait pas qu'un jour, il y aura des gilets jaunes derrière lui. Les gilets jaunes sont venus. Alors oui, il y a le plaisir, il y a aussi le malheur. Et quoi aussi? Le corona est arrivé. Il a proposé beaucoup, à faire beaucoup dans l'économie, mais le corona est arrivé. Il devait faire quoi? Oui. L'homme se forme par la peine. Nous avons vu aussi le président américain, 2020, vous connaissez le président. Il était prospère, mais fait des comptes. Les élections, nous avons vu. Il a perdu les élections. Qui pourrait savoir qu'il pourrait perdre les élections? Il y a des moments comme ça. Dans la vie de tout un chacun, même un serviteur, il y a aussi des périodes qui vont bien ou les périodes où ça ne va pas. Tu pries, rien, ça ne change rien. Continuez, si tu es un enfant de Dieu, continuez toujours à demeurer, continuez toujours à prier Dieu. N'abandonnez pas l'assemblée de notre Dieu. Amen. 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 Continuez à servir votre Seigneur. Continuez à prier Dieu. Ne jamais lâcher. Ne jamais regarder parce qu'il y a un frère qui est béni. Ne jamais regarder. Sinon, tu deviendras un jaloux ou bien une jalouse. Toi, tu as ta vie à toi. Ta bénédiction à toi. Dieu fait ce qu'il veut en toi, pas à l'autre personne. Et ne regardez pas les méchants. Si tu regardes, le prophète aussi, il a regardé, il a dit, Jérémie l'a dit, mais je ne comprends plus rien. Pourquoi il résiste? S'il résiste, mais résiste à quelle voie? La voie de Dieu ou la voie satanique? Ça, vous devez poser aussi la question. Vous devez aussi demander dans quelle voie il résiste. Et s'il résiste, et après demain, ils iront où? Ils iront où? Bien-aimé, tu as une bénédiction. Bien-aimé, continue toujours à demander dans le Seigneur. Il y a aussi le période du coup. Mais relève-toi. Continue à se battre. Continue à prier Dieu. Je reprends encore. Même si tu pries, tu n'as pas la réponse, tu ne peux pas abandonner Dieu. Dieu a entendu, mais il peut te répondre aujourd'hui. Il ne peut pas te répondre aussi demain. Bien-aimé, de toute façon, il y a des fois on ne prie pas Dieu. Il y a des fois on ne demande pas Dieu. Mais Dieu nous protège quand même. Vous êtes protégés. Il y a des fois, vous êtes fatigué, tu as une semaine où tu n'as pas tenu la Bible. Mais le malheur arrive, mais Dieu intervient. Dieu vient te sauver. Il est bon, notre Seigneur. Il est miséricordieux. Il est doux. Là, la colère est riche en bonté, plein de compassion. Ne soyons pas méchants devant Dieu. Il y a des fois, bien-aimé, il y a des fois, tu ne connaissais même pas Dieu. Tu ne priais pas Dieu, tu ne connaissais pas les églises de Dieu. Il y a des années que tu ne connaissais pas Dieu. Mais tu étais béni. Tu étais béni. Tu étais béni. Mais Dieu t'a protégé. Dieu venait en toi. Il te répondait. Il y a beaucoup de personnes qui disent que moi, Dieu me connaissait depuis longtemps. Je ne connaissais pas Dieu, mais si je demandais quelque chose, j'avais toujours des réponses. J'avais toujours quelque chose. J'avais toujours un soutien en moi. Donc Dieu me connaissait. Oui, Dieu te connaît déjà depuis longtemps.
Ce n'est pas que parce que je suis venu, il faut, quand je prie, Dieu va me répondre. Quand je prie, Dieu va me répondre. Quand je prie, Dieu me répond. Non, Dieu peut te répondre, même si tu ne pries pas, Dieu peut te répondre. Le problème est le mieux que de soyez dans le Seigneur, de suivre le Seigneur, de suivre sa ligne de conduite, de ne pas faire le mal aux autres, d'être gentil avec les autres personnes. Aussi, prospère. La prospérité éphémère, c'est la prospérité satanique. Regarde Job. Job, il avait tout l'argent, il avait tout. Il avait tout. Mais c'est Dieu qui décide pour que Job ait cette souffrance. Mais Job a prié, mais il n'avait pas de réponse à Dieu. Job a prié, a gêné, a fait beaucoup de choses. Mais il n'avait pas de réponse parce que Dieu a décidé ainsi. Il ne pouvait rien faire parce que Dieu a décidé. Mais après, aujourd'hui, nous parlons toujours de Job. Aujourd'hui, toujours le nom de Job existe. Pourquoi? C'était une prospérité de Dieu. Ce n'était pas une prospérité de méchants, prospérité éphémère. Donc, éphémère, c'est quelque chose qui s'arrêtera, quelque chose qui n'est pas trop long. Mais quand c'est Dieu qui bénit, qu'est-ce que tu pourras faire? Lui-même, Dieu, il a dit, Romains chapitre 9, versets 14 à 22. Romains, nous allons lire. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Est-ce que Dieu est injuste? Parce qu'il a béni les méchants, il ne t'a béni pas toi. Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Oui, il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je vais faire miséricorde. On n'oblige pas Dieu. Il fera compassion à qui il fait compassion. Nzamba kolimbiso oya lingi. Awoyukla mawa oya lingi, soa yukli upe mawa ta yukli upe mawa te. On n'oblige pas Dieu. Nzamba kamnaye. C'est son problème. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. Et enfin, que mon nom soit publié par toute la terre. Alléluia. Dieu a dit quoi? Je vais me montrer devant Pharaon. Je vais en dire sur le cœur de ce Pharaon. Pour que le monde sache que je suis un Dieu et que pour mon nom soit répandu, pour que mon nom soit répandu, que je suis puissant dans le monde. Ce n'était pas Pharaon. Ce n'était pas Pharaon. C'est Dieu qui l'a dit sur le cœur. Il a fait ce qu'il voulait. Dieu lui-même, il a dit sur son cœur. Tu dirais, mais pourquoi Pharaon faisait cela? C'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu qui a voulu. Alors, nous avançons. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut. Il en dit qu'il veut. Il peut faire miséricorde à qui il veut. Il peut en dire sur le cœur de quelqu'un qu'il veut. S'il veut faire quelque chose, s'il veut manifester sa puissance, s'il veut manifester sa gloire, il peut faire ce qu'il veut. Alléluia. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore qui est ce qui est réaliste en sa bonté? Alléluia. Alléluia. Dieu fait miséricorde de ce qu'il veut. Nzambe so alubia ko pamela yo ko pamela yo. So alubia linga bimise loko moko ya mapamboli na kati na yo. Mokile seko na sima pambole po mokile ningana a osala yango. Ne te pose pas de questions. Il n'y a pas d'injustice. Dieu n'est pas injuste. Il a répondu dans Romains 9, verset 14 à 22. Allez-y là-bas, lis. Il fait miséricorde, j'ai fait miséricorde. Il a dit à Moïse, si je vais bénir Moïse, si Dieu a dit que c'est toi qui seras roi, c'est toi qui seras roi. Ne demande pas que moi, c'est lui, il est roi. Mais pourquoi pas moi? Non. Non, toi tu n'es pas roi, tu n'es pas roi, tu ne seras pas roi, tu ne seras pas roi. Mais lui, elle est prospère, elle est prospère. Moi, je ne suis pas prospère. Mais c'est Dieu qui a voulu ainsi. Tu es un être humain. Contente-toi d'être être humain, de se réveiller Dieu, de continuer à prier Dieu. Ne te pose pas beaucoup de questions. Ne demande pas, ah mais pourquoi celui-là a réussi, pourquoi celui-là. Sinon, bien aimé, tu vas oublier Dieu, tu vas t'aller chercher la magie. Dieu t'aime. Il ne t'abandonnera jamais. Continue toujours à demander à Dieu. Même s'il répond, s'il ne répond pas, il te connaît. Tu vas continuer toujours à prier. Ce n'est pas que parce que tu as prié, tu as demandé, Dieu ne répond pas, et tu vas changer des églises. Tu vas demander là-bas, je suis allé demander là-bas, il n'y a pas de réponse. Je suis allé... Sinon, tu vas courir au moins autant des églises, ou bien 10 églises, pour recevoir les messages. Mais si c'est Dieu lui-même, tu n'auras pas la meilleure réponse.
Ah, celui-là, peut-être il ne prêche pas bien. C'est un faux prophète. Parce qu'il ne m'a pas bien prophétisé. Je vais chercher encore un autre prophète. Il va me prophétiser. Peut-être lui, c'est un prophète. Bien aimé, si c'est Dieu, tu n'auras pas la bonne prophétie. Parce que c'est Dieu qui a dit que tu ne vas pas te marier pendant 2020. Tu te marieras en 2025. Tu vas attendre 2025, bien aimé. Tu peux changer l'église. Tu vas aller au bien. Mais si c'est Dieu qui a décidé, il a décidé. Ton destin appartient à Dieu. Ce n'est pas toi. Toi, tu vas prier, ce n'est pas pour supplier, pour demander à Dieu sa miséricorde divine. Il viendra. Mais s'il décide, il décide. Lui-même Dieu a décidé pour que Moïse ne voie pas la terre sainte. Il n'a pas vu la terre sainte. C'est Dieu qui a décidé. Voilà tout ce que Moïse a vécu. Mais Dieu a décidé ainsi. Et il ne verra pas. Il ne verra pas. Ne pose pas la question. Ne pose pas beaucoup de questions, bien ami. Oh. Ne sois pas dans la crainte parce que c'est un homme enrichi. Parce que les trésors de sa maison se multiplient. Car il n'emporte rien en mourant. Ce trésor ne descendra plus avec lui. Psaume 49, versets 17 à 18. Si vous voyez quelqu'un qui est béni, si vous voyez quelqu'un qui a beaucoup d'argent, toi tu as de la crainte, tu commences à trembloter, tu as de la crainte. Crainte de quoi? De l'argent? Parce qu'il a acheté une maison? Parce qu'il envoie beaucoup de sous? Parce qu'il a beaucoup d'habits? N'ayez pas crainte parce qu'il n'emportera rien. Le jour qu'il va mourir, oh, c'est la terre qui viendra. C'est les insectes, c'est la termitière qui viendra bouffer ses habits. Voilà, nous avons vu beaucoup qui ont laissé leurs argent, qui sont morts. Leur famille, ils n'en bénéficient même pas. Mais si c'était une prospérité qui vient de Dieu, la famille va bénéficier. Mais si ça vient du monde des méchants, cette bénédiction, il y en a d'autres qui ont reçu les maisons, ces maisons sont devenues des ruines. Quand tu regardes, tu dis, ah, celui-là, il avait beaucoup d'argent. Mais comment ça... Ben, cette maison, ce n'était pas une bénédiction qui vient de Dieu, de la part de l'Éternel. C'est une bénédiction éphémère. N'ayez pas peur quand tu vois quelqu'un, tu vois un ami, tu vois, ou bien quelqu'un qui a beaucoup d'argent, Non, n'ayez pas peur. Toi aussi, tu as une bénédiction. Même si aujourd'hui, tu n'as pas, m'attends là, ça viendra. Ton temps arrivera. Il y a des moments aussi, il y a des moments de souffrance dans la vie. C'est comme ça. Nous sommes sur cette terre de souffrance. Nous devons travailler. Nous devons booster notre vie. Ne tombez pas par terre pour dire que, ah, moi, j'ai demandé à Dieu, il y a des fois, j'ai pris, il ne répond pas, je ne comprends plus. S'il ne répond pas, il y a des moments, il y a des périodes, mais continue toujours à demeurer dans la prière. Continue toujours à prier Dieu, tu auras la réponse, bien-aimé. Oh, bien-aimé, ne croyez pas que la souffrance vient que de toi. Même les serviteurs, les grands serviteurs de Dieu, ont eu aussi cette souffrance. L'exemple de David. David a commis une faute devant une femme, la femme d'Iri. David qui sortait avec une femme d'autrui, la femme d'Iri. David est allé prier. Mais Dieu n'a pas répondu favorablement. Dieu a envoyé le prophète Nathan pour lui dire que, bon, parce que David, ils ont eu l'enfant avec la femme d'Iri. Mais Dieu a dit que cet enfant ne pourra pas exister. Cet enfant, l'enfant est parti. Même si David a prié, David a fait quoi? Comme il a vu l'enfant, il était malade, il a pris des sacs, il s'est mis en jeûne pour prier Dieu, pour invoquer Dieu. Mais comme Dieu a dit que cet enfant-là, c'est un enfant qui est né dans une mauvaise sens, cet enfant, c'est un enfant d'adultère, cet enfant n'existera pas. Mais un moment, il a senti quoi? Ses serviteurs, entre eux, ils se commençaient à parler, ils commençaient à chuchoter entre eux. David a senti, il a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ils ont dit, mais non, ben, dis-moi quoi. Ils ont dit, ah, roi, même si tu as fait le jeûne, mais l'enfant est mort. David a dit quoi? Ah, il est mort, il est mort. David est allé se laver, il a mis les habits, il s'est parfumé, il a coupé les chaînes, il a mangé. Oh, ils ont demandé, mais pourquoi tu as fait ça? L'enfant est mort. Il a dit, mais j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, mais l'enfant est mort. Que voulez-vous que je continue à prier encore, faire le jeûne? C'est lui qui a décidé, il a décidé. Voilà, bien-aimé. Vous devez savoir que vous pouvez prier. Tu as demandé de l'argent, tu as demandé le mariage, tu as demandé
le travail, Dieu te donne autrement ce que tu as demandé. Tu as demandé d'aller à l'école, mais Dieu te donne autrement ce que tu as demandé. Au lieu de te donner l'école, il te donne un boulot. Parce que Dieu connaît derrière ça, peut-être l'école, tu ne seras pas béni, mais à travers le boulot là, tu seras béni. Voilà le problème qui est là. Ce n'est pas pour devenir un riche ou bien il faut faire beaucoup d'écoles. Non, il y en a ceux qui n'ont pas fait de l'école, mais qui sont riches. Parce que c'est Dieu qui connaît ce qui est derrière toi et ce qui est devant toi. Ce n'est pas parce que j'ai demandé, ah, Dieu qui me donne ce mariage, moi Dieu il faut qu'il me donne ce mari-là. Mais Dieu voit qu'à travers ce mari que tu demandes, après 5 ans, 3 ans, tu auras des problèmes, tu auras des soucis. Dieu va faire quoi? Il va changer. Il va te donner une autre. Il va dire, mais mon cœur, c'est ton cœur à toi. Toi-même, tu pensais à cette femme-là, ou bien à toi, ce mari-là. Mais Dieu n'est pas toi. Dieu, c'est Dieu, toi, c'est toi. Vous voulez que Dieu fasse ce que vous voulez. Non, bien-aimé. Toujours il faut dire que la volonté du Seigneur soit faite. Que Dieu fasse sa volonté. Ce n'est pas toi. Tu veux faire le commerce. Moi, je veux faire le commerce de trafic. Chine, Paris, Kinshasa, au Congo, Brazzaville, Angola. Mais Dieu te dit non, 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 non. Ce n'est pas le commerce. Ce n'est pas le commerce. Tu demandes, ça ne marche pas. Tu pries, ça ne marche pas. Mais il te montre un job à côté. Fais le job, peut-être le commerce, tu auras des soucis. Mais le job là, c'est là où appartient ta bénédiction. C'est là où il y a ta bénédiction. Bien-aimé, donne ta vie en Dieu. Ne dis pas que parce que moi j'aimais cette femme-là, c'était une belle femme pour moi. Ce n'est pas la beauté qui va te faire la vie. C'est Dieu qui connaît. C'est lui qui sonde le cœur, qui connaît le cœur de chacun. C'est Dieu. Prie Dieu, demande à Dieu, laisse Dieu faire à ta place. Ne pose pas dire parce que Zamba Lobaki, Oyo Senga Kopesa, oui, à Lobaki, mais Oyo Yozo Senga Wana, et Zamba la montée de Bosona Ye, va te montrer notre chemin. C'est ça qui est bien aimé. Si nous venons encore dans le psaume 73, psaume 73. Psaume 73, il y a qui? Asaph. Asaph, c'est qui? C'est le propriétaire du psaume 76. Dans les psaumes, il y a 150 psaumes. Dans les psaumes, Asaph, au moins, il a commencé vers psaume 40 ou bien 46 comme ça, jusqu'à 80. C'est Asaph, l'auteur-compositeur de ce psaume. Il est qui? Il est chantre, chef d'orchestre de David. C'est chef d'orchestre de David. C'est celui qui construisait la musique. C'est celui qui dirigeait la musique, Asaph. Mais si tu regardes le psaume que Asaph a chanté, il a chanté beaucoup de cantiques. Exemple, le psaume 50, verset 14 à 15. Il dit quoi? Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai. Donc faites lever à l'Éternel. Donc, ce que ça m'a donné pas inanzawe. Nathan, on n'a pas ce benganga de rosong slayo. Amen. Faites lever à l'Éternel au jour de la détresse. Invoque-moi. Je te délivrerai et je te sauverai. Mais lui-même, Asaph, dans les psaumes 73, il se pose des questions. Les mêmes questions que Jérémie a posées, les mêmes questions que d'autres se posent, les mêmes questions que d'autres se posent. Lui-même, il s'est posé ce genre de questions. Oh Dieu, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'un bon point. Amen. Tout souvent, bien aimé. Asa dit quoi? Il se pose la question. Pourquoi je vois les gens qui font du mal, les méchants réussissent toujours? Ils n'ont pas la souffrance. Ils n'ont rien. Ils ont la bénédiction. Mais moi qui prie Dieu, moi qui a chanté des cantiques, Asa, pourquoi ça il a prié? Il a chanté ses cantiques parce qu'il voyait en lui
comme il était chef d'orchestre de David, il chantait des cantiques, il était à côté de David. Il a vu les malheurs maintenant. C'était une période où il y avait le bonheur. Maintenant, les malheurs arrivent, le côté noir. Il se pose cette question. Mais sachez-le que cette période arrive à tout un chacun de nous. Il faut avoir cette période. Cette période de noir, quand ça arrive, tu connaîtras que Dieu existe, tu vas demander à Dieu. C'est Dieu qui fait ainsi. Parce que si tu continues toujours à avoir le plaisir, les bonheurs, un jour tu vas oublier Dieu. Un jour tu ne seras pas Dieu. Beaucoup qui disent, ah non, moi si je suis béni, moi je vais souffrir. Tu ne rends pas compte de cela. Beaucoup ont abandonné Dieu. Dès qu'ils sont bénis, dès qu'ils cherchaient le mariage, dès qu'il a trouvé le mariage, il a abandonné l'église. Ah non, parce que mon mari n'aime pas, parce que ma femme n'aime pas. Beaucoup ont abandonné la voie de Dieu dès qu'ils ont trouvé le bonheur. Dieu sait que le bonheur a détruit beaucoup de choses, des gens. La prospérité, l'argent a donné les gens le tête dure. Les gens sont devenus des gros dos. Les gens sont devenus vantards. C'est la prospérité, le bonheur. À lui, à ça, en pensant cela, son pied allait être glissé. Glissé quoi? Donc, abandonner Dieu. Oublier la parole de Dieu. Parce qu'il voyait le mal arriver. Il voyait la souffrance arriver. Il se posait des questions. Il disait, mais ces questions qu'il se posait, son cœur allait dans le mal. Son pied allait glisser. Glisser quoi? D'aller chercher un gars ou bien un magicien. D'abandonner Dieu. D'abandonner la maison de Dieu. De chercher d'autres choses. C'est là où son cœur allait être glissé. Bien-aimé en Jésus-Christ. Mais il était sauvé. Dès que son cœur sentait déjà à glisser, dès que son cœur commençait, mais son pied commençait à glisser, donc Satan est venu maintenant pour lui dire, ah, abandonne Dieu, Tikanon Zambé, ou Melepe Mingi, laisse Dieu, il est longtemps, vas-y, venez à moi. Il commençait, mais qu'est-ce qui a sauvé Asaph? Psaume 73, verset 17. Il a pris connaissance dès qu'il entre dans le sanctuaire, en entendant la parole de Dieu. Il se vit vraiment que je suis stupide. Donc, Asa est entré dans le sanctuaire, dans l'église, pour écouter le message de Dieu, l'enseignement, la parole de Dieu. C'est pour cela, Asa, il s'est senti, oh là 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 là. Il a eu la réponse dans la maison de Dieu, dans le sanctuaire, dans l'église. Donc le jour qu'il est pénétré dans l'église, il a entendu le prêche, il a entendu le message. Le message disait quoi? Que la prospérité éphémère des méchants. La prospérité éphémère des méchants. Donc le méchant, même s'il est prospère, sa prospérité n'ira pas loin. Et sa prospérité restera. Lui partira sans sa prospérité. Dès qu'il a entendu la prêche, on enseignait dans le sanctuaire, dans l'église, que la prospérité, il a entendu des explications comment un méchant réussisse, comment un méchant, la dernière et la fin du méchant. Les méchants ne prospèrent pas. La fin du méchant est toujours dans le feu de la Gaïenne, dans l'enfer, le mal. Si tu souffres, si tu as connu le mal, même si tu as beaucoup d'argent, Dieu ne ment pas. Et Dieu est juste, il n'est pas injuste. Chacun répondra selon ses œuvres. Il a senti, il a entendu que même si tu vois les gens qui réussissent, toi tu continues à servir Dieu. Continue à servir Dieu. Continue à servir Dieu comme toi tu es. Ne suis pas la prospérité des méchants. Ne regarde pas celui-là parce que tu ne connais pas. Beaucoup de méchants vont se transformer, vont revenir, peut-être, vont revenir en Seigneur Jésus-Christ. Mais beaucoup, peut-être, ne reviendront pas en Dieu. Ils seront morts. C'est pour cela, à ça. Dans Psaume 73, verset 21 à 28, il s'est senti stupide. Pourquoi j'ai pensé à cela? Il s'est senti stupide. La stupidité, cela veut dire, il s'est senti stupide. Il s'est senti que j'ai commis une bêtise, une bourde, une sottise, une imbécilité, une intelligence. Pourquoi je pense à cela? Parce que c'est quoi? C'est le diable. Le diable est toujours comme ça. Il te fait douter. Même lui-même,
même dès qu'il est allé dans l'assemblée, vous ne devez pas abandonner l'assemblée de Dieu. Vous devez assister à la parole de Dieu, écouter les messages chaque fois, des témoignages, des bons témoignages, d'aller à l'église, d'aller dans l'assemblée. Si tu as un problème, Dieu peut-être va prêcher, peut-être la prêche qui sera dans cette assemblée, c'est pour toi. Et quand tu vas entendre cette prophétie, ou bien le prêche, ça va te consoler. Parce qu'il était consolé, où? À travers le sanctuaire, à l'église. Sinon, son pied commençait déjà à glisser. Si toi, ton pied commence à glisser, assiste. Dieu prêche, Dieu parle, Dieu enseigne, Dieu est avec nous. Dieu nous guide, Dieu te guide. N'abandonne pas notre Seigneur, n'abandonnez pas notre assemblée. Hébreux 10, verset 25. Retenons fermement notre espérance et veillons, n'abandonnez pas notre assemblée. Jamais abandonner l'assemblée de Dieu. Restez ferme. Continuez à prier. Même s'il y a des réponses, il n'y a pas de réponse. Dieu t'écoute. Dieu est avec toi. N'arrêtez pas de prier. Priez sans cesse. Prier sans cesse ne veut pas dire que priez. Non. Non. Donc, priez sans cesse. Chaque chose à son temps. Il y a 18h, il y a des fois 18h à 19h. Tu as une journée de prière. Faites-les. Donc, chaque jour, tu as un temps de prière. Ce n'est pas prier sans cesse, ce n'est pas de prier de 6h jusqu'à 20h. Non. Donc, n'abandonnez pas votre Dieu. Luc 18, verset 1. Il faut toujours persister, continuer toujours à démêler dans la prière. N'abandonnez pas à prier Dieu. Bien-aimé en Jésus-Christ. Proverbe 24, verset 10, dit quoi? Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. S'il y a la détresse qui arrive, s'il y a des problèmes qui t'arrivent, si tu te faiblis, il n'y aura que des détresses, il n'y aura que le ruine, il n'y aura que le malheur. Si les détresses ou les malheurs arrivent, relève-toi. Prie ton Dieu. Dieu te répondra. Dieu est toujours à côté de toi. Dieu est souverain. Dieu t'aime. Si tu es en Dieu, si tu pries Dieu, connais-les aujourd'hui. Que tout ce que tu as demandé à Dieu, même s'il y a des réponses, s'il n'y a pas de réponses, mais Dieu entend toutes choses. Dieu t'a entendu. Même s'il répond, s'il ne répond pas, mais Dieu qui a des oreilles, qui a toutes choses, connaît toutes choses. Ne croyez pas que Dieu ne sert pas, ne te répondra pas. Il va répondre toujours. Il répondra toujours, même pas aujourd'hui, même pas, mais il arrivera toujours à te répondre. Et si Dieu t'a promis quelque chose, bien-aimé, attends-la. Quelle que soit la souffrance, quelle que soit les choses, il arrivera un moment où Dieu te répondra. Et tu auras ta bénédiction. Il ne faut jamais suivre ceux qui réussissent dans le malheur. C'est une prospérité éphémère qui s'arrêtera. Dieu vous bénisse. Dieu soit avec vous. Dieu vous garde. Continuez et demeurez toujours. Donc, Psaume 22, verset 23-24 dit, célébrez l'Éternel dans l'assemblée. Dans l'assemblée, vous devez servir votre Seigneur. Les Psaume 26, verset 8 disent, c'est dans la maison de Dieu. C'est là où il y a la bénédiction. C'est là où on cherche. Bien sûr, la bénédiction est au-dedans de toi. Toi-même, tu es déjà béni. La bénédiction, tu ne chercheras pas au hasard, tu ne la chercheras pas à une autre personne. Toi-même, tu es déjà la bénédiction. Donc, travaille ton avenir, travaille ton corps, travaille ta vie, travaille ton intelligence, ta sagesse. Tu auras tout ce que tu pourras demander à Dieu. Même si tu n'as pas les réponses, même si aujourd'hui tu n'auras pas, ne regardez pas la personne, ne regardez pas quelqu'un qui est à côté de toi. Lui, c'est lui et toi, c'est toi. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui, que Dieu soit avec vous. Amen. Alléluia. Hosanna. Nous allons glorifier notre Seigneur, demander pour que Dieu nous protège. Dieu protège à toi, que Dieu nous enlève cette chose éphémère de ne pas penser de la prospérité du méchant. La prospérité du méchant, ça s'arrête. Amen. Prions le Seigneur. Éternel des armées, créateur des cieux, nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que, Seigneur, tu es grand et miséricordieux. Ne laisse pas tes enfants que leurs pieds fléchissent pour qu'ils puissent se poser des questions. Toi, Seigneur, qui as créé, tu as dit, tu ne nous abandonneras pas et tu n'abandonneras personne. Seigneur, protège tes enfants qui se posent beaucoup de questions, Seigneur. Mais, Seigneur, aujourd'hui, que cette prêche leur intervienne et cette prêche aujourd'hui leur donne, pour qu'ils puissent donner
comment il faudrait vivre. De ne pas perdre conscience, de ne pas perdre foi, de ne pas perdre l'espoir. Seigneur, l'espoir vient de toi, toi Seigneur. Toi à nous, nous à toi. Au nom puissant, nous te glorifions. Amen. Amen. Bien-aimés, veuillez vous abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Partagez, partagez, partagez. Et puis, mettez des j'aime. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Merci. Merci, frères et sœurs. Merci. Shalom, shalom.